Bonjour et bienvenue dans ce cours sur la procédure radio. La procédure radio constitue l'ensemble des règles que doivent respecter les utilisateurs des réseaux du SDIS de l'ordre. Ces utilisateurs sont le CTA CODIS, le stationnaire au centre de secours et le chef d'agré dans son engin. Tous les messages sont transmis au centre de secours lorsqu'un stationnaire y est présent. Ils sont adressés pour action ou information au CTA CODIS. Dans le cas où il n'y a pas de stationnaire au centre de secours, les communications devront parvenir au CTA CODIS. VSAV Mortray se présente devant le 15 rue des Lilas. VSAV Mortray de CODIS, reçu. Le stationnaire devra retranscrire l'intégralité des messages sur l'historique de l'intervention. Suite à Rix devant la rue des Lilas. Dans le cas où le CTA CODIS est destinataire pour action, le stationnaire doit s'assurer, par téléphone ou radio, que le CTA CODIS a bien reçu et compris ce message. Lorsque l'indicatif est en clair, il est construit de la façon suivante. Le nom, le numéro si besoin, et l'origine. Le nom correspond au véhicule, au centre ou à la fonction. Le numéro au cas où il y a deux véhicules du même type dans le même centre. Et l'origine correspond donc à la commune ou au département. Par exemple, CIS, C. CODIS, 61. VSAV, Mortray. Il n'y a qu'un seul VSAV dans le centre de secours. VSAV, 2, Alençon. Il y a plusieurs VSAV dans le centre de secours d'Alençon. La diffusion d'un message doit être précédée d'un contact préalable vers le destinataire. En effet, le CTA CODIS veille plusieurs réseaux et peut définir l'ordre de priorité des messages. Voici un exemple de prise de parole. CODIS 61 de VSAV Le Mail. VSAV Le Mail de CODIS 61, parlez. CODIS 61 de VSAV Le Mail. Accident voie publique boulevard du 28 novembre 68. Pour les messages très brefs, la prise de contact préalable n'est pas nécessaire, notamment pour le message de rentrée, qui est un message en l'air. Ils sont destinés au stationnaire du CS s'il est présent, sinon au CTA CODIS. CSEC Argentan, de SPK Argentan, disponible en radio sur secteur. Après la prise de contact, le message doit être construit de la façon suivante. Je suis, je vois, je fais, je demande, je prévois. Le je suis précise la localisation exacte de l'intervention. L'adresse, le niveau s'il s'agit d'un immeuble, la destination s'il s'agit d'une habitation ou d'un bâtiment industriel, etc., etc. Je vois concerne la description de l'intervention, sa nature, l'importance du sinistre, la présence ou non du public, etc. Je fais décrit les missions données et qui sont en cours. Les premières mesures prises, les sauvetages, mises en sécurité, les lances en manœuvre, etc. C'est aussi l'appréciation nette du chef d'agré sur l'évolution prévisible de la situation. S'il estime pouvoir maîtriser la situation avec les moyens dont il dispose, ou ceux prévus ou demandés, il transmet « secours suffisant ». S'il estime qu'il y a un risque d'extension du sinistre ou danger pour les personnes, il transmet « poursuivons reconnaissance ». Je demande précise les différents renforts nécessaires pour l'intervention. Cela peut être d'autres engins ou des moyens supplémentaires, les services publics, les autorités, etc. Je prévois, anticipe l'évolution de la situation dans le temps. L'aggravation de l'état des victimes, l'augmentation du nombre de victimes, le risque de propagation, etc. Lors d'une intervention, différents types de messages sont transmis. En premier lieu, le message de départ. Ce message indique le départ du véhicule, son effectif sous la forme X, Y et Z, X étant le nombre d'officiers, Y le nombre de sous-officiers et Z le nombre d'hommes du rang. La nature de l'intervention, l'adresse de l'intervention, et s'il n'y a pas de stationnaire, il convient de le signaler. CODIS 61 de VSAVC prend réseau, effectif 003 pour malaise ou maladie, 12 rue de la République, commune de C, pas de stationnaire, parlez.
Le message d'arrivée sur les lieux, quant à lui, doit impérativement repréciser l'adresse de l'intervention. CIS l'Aigle de VTU l'Aigle. VTU l'Aigle se présente devant le 15 rue Marcel Quier. Le message flash est un message rapide, sans structure formelle mais avec prise de contact, qui permet d'apporter un ou plusieurs éléments importants. Par exemple, une demande de renfort. Il s'agit d'une réaction immédiate. Les demandes de renfort devront être justifiées. Codis 61 de FPT Le Merlereau, je demande des porteurs d'eau supplémentaires car le point d'eau à proximité de la ferme est complètement asséché. Le premier message, on appelle aussi le message d'ambiance. Il s'agit d'un message structuré, succinct, permettant de renseigner rapidement la hiérarchie à propos de la situation. Ce message doit être transmis dès la fin de la première reconnaissance et au plus tard 5 minutes après l'arrivée sur les lieux. Il est le premier reflet de la situation à l'arrivée des secours. Ce message est indispensable au CTA Codis pour apprécier la situation. Une prise de contact est obligatoire. CIS est couché de VTU est couché. Intervention au 18 rue des Fleurs pour inondation de sous-sol. Environ 15 mètres carrés inondés sur 5 cm. Épuisement en cours par les moyens habituels. Secours suffisant. Parlez. Le code matière de la plaque est 1203. Je décompose. Le deuxième message est le message de renseignement. Il doit être transmis dans les 20 minutes après l'arrivée sur les lieux et faire l'objet d'une prise de contact. Il suit la trame, je suis, je vois, je fais, je demande, je prévois. Accident de la circulation, VLPL, RN12 à Mortagne-au-Père. 3 victimes impliquées, dont 2 incarcérées dans une VL. Désincarcération des victimes en cours, établissement de la LDT en protection. Je demande un VSAV supplémentaire. Je prévois une interruption de la circulation pendant au moins 2 heures. À la fin du message, il faut utiliser le terme « parler » pour indiquer que l'on a terminé. Ce type de message permet d'informer régulièrement le CTA Codis de l'évolution de la situation ou du dispositif, de l'arrivée des renforts ou des autres services, des autorités, etc. Une prise de contact est nécessaire. CISC de VSAVC à votre groupe horaire, SMUR sur les lieux. Ce message indique la fin de l'intervention et l'éventuelle disponibilité des engins. Il y a 3 cas de figure possibles. Le véhicule est disponible sur le secteur de premier appel. Le message passé sera « disponible secteur ». Deuxième cas, le véhicule n'est pas disponible, suite à un problème technique, un problème d'aérie ou un manque d'oxygène. Le message passé sera « engin non disponible ». Et enfin, troisième cas, le véhicule n'est pas sur son secteur de premier appel mais néanmoins disponible. Le message passé sera « engin disponible hors secteur ». Évidemment, une fois arrivé sur son secteur de premier appel, le chef d'agré indique, après prise de contact, « engin disponible sur secteur ». Le dernier message, quant à lui, n'est pas un message radio, mais un message informatique que le chef d'agré rédigera sur Artemis. Véritable synthèse de l'intervention et de ses conséquences, ce message permet d'avoir des détails clairs et précis au retour de l'intervention et de permettre de ne rien oublier. Ces détails permettront, le cas échéant, de faciliter les recherches d'informations post-intervention. Dans le cas spécifique du secours à personne, le chef d'agré du VSAV prendra directement contact avec le centre 15 sur le canal opérationnel. Il devra ainsi transmettre son bilan et demander la confirmation du CH de destination ainsi qu'une autorisation pour le transport de sa victime. En cas de transport sur de longues distances ou hors département, l'autorisation du CTA Codis est impérative. Lorsque le chef d'agré est dans l'impossibilité d'établir une liaison radio avec le SAMU, le bilan sera transmis par téléphone. Il faut dans ce cas appeler le CTA Codis qui redirigera l'appel au centre 15. Si un message urgent doit être passé, il est transmis sur le canal opérationnel et la prise de parole doit être précédée de « urgent, urgent, urgent ». Lorsque le poste de commandement opérationnel est activé et que le chef de secteur n'est pas joignable, les chefs d'agré peuvent prendre contact exceptionnellement et en cas d'urgence avec le PC sur le canal 8.
On ne parle pas dans la radio comme on parle au téléphone. De plus, certains termes spécifiques sont employés afin d'accélérer le trafic. Ce sont les termes de procédure. Ainsi, le terme « alerte motivée » est utilisé pour signaler que l'intervention existe, mais ne nécessite pas la mise en œuvre de moyens sapeurs-pompiers. Le terme « répété » est utilisé par l'un des interlocuteurs pour demander à l'autre de répéter mot pour mot le message et son préambule. Le terme « je répète » est utilisé pour signaler la répétition de tout ou partie du message. Le terme collationné est utilisé par la station émettrice pour une confirmation de la communication. La station réceptrice doit répéter mot pour mot le message et son préambule. Le terme répéter avant est utilisé par l'un des interlocuteurs pour demander à l'autre de répéter mot pour mot tout ce qui précède le mot indiqué. Répéter de jusqu'à est utilisé pour demander à l'autre de répéter mot pour mot la partie du message indiqué. Et enfin, le terme « répéter après » est utilisé pour demander à l'autre de répéter mot pour mot tout ce qui suit le mot indiqué. Le terme « je corrige » est utilisé pour corriger une erreur de transmission. Le terme « silence » demande de cesser immédiatement toute transmission. Et le terme « silence suspendu » permet de reprendre le trafic normal. Le silence ne peut être suspendu que par l'autorité qui l'a ordonné. Le terme « attendez » signale une interruption dans la transmission d'un message. L'autre interlocuteur doit rester à l'écoute. Le terme « j'épelle » annonce que l'on va décomposer phonétiquement un mot à l'aide de l'alphabet phonétique. Voici comment doivent se décomposer phonétiquement les 26 lettres de l'alphabet. Le A se dit alpha, le B se dit bravo, le C se dit Charlie, le D se dit delta, le E se dit écho, le F se dit foxtrot, le G se dit golf, le H se dit hôtel, le I se dit India, le J se dit Juliette, le K se dit kilo, le L se dit Lima, le M se dit Mike, le N se dit November, le O se dit Oscar, le P se dit Papa, le Q se dit Québec, le R se dit Roméo, le S se dit Sierra, le T se dit Tango, le U se dit Uniforme, le V se dit Victor, le W se dit Whisky, le X se dit X-Ray, le Y se dit Yankee, et enfin le Z se dit Zulu. L'épellation d'un mot doit être précédée et suivie de ce mot prononcé normalement. Voici un exemple. Le traitement médical de la victime est j'ai plus mal. J'épelle, golf, écho, papa, uniforme, Mike, alpha, Lima, j'ai plus mal. Parlez. Le terme « je décompose » quant à lui annonce la décomposition d'un nombre. Voici comment se décomposent les chiffres. Le chiffre 0 ne se décompose pas. Le chiffre 1 se dit 1 tout seul. Le chiffre 2 se dit 1 et 1. Le chiffre 3 se dit 2 et 1. Le chiffre 4 se dit 2 fois 2. Le chiffre 5 se dit 3 et 2. Le chiffre 6 se dit 2 fois 3. Le chiffre 7 se dit 4 et 3. Le chiffre 8 se dit 2 fois 4. Le chiffre 9 se dit 5 et 4. Comme pour les lettres, le nombre décomposé doit être précédé et suivi du nombre prononcé normalement. Voici un exemple. Le code matière de la plaque est 1203. Je décompose 1 tout seul, 1 et 1, 0, 2 et 1, 1203. Pour terminer, je vous rappelle que toutes les transmissions des réseaux opérationnels et toutes les communications téléphoniques sont enregistrées sur des médias numériques au CTA CODIS. Ces enregistrements seront conservés pendant 3 mois. Voilà, c'est la fin de ce cours sur la procédure radio. Je vous remercie de l'avoir suivi.